Ça, c'est l'excellent opening de Oshinoko, qui sort sur ADN tous les mardis à 17h. Et ça, c'est toujours l'opening d'Oshinoko, mais en 60 fps. Et je vais essayer de vous expliquer pourquoi c'est une hérésie de faire ça. Ok, reprenons. C'est pas le studio qui a fait une version 60 fps de l'opening, mais des fans qui l'ont passé dans une intelligence artificielle qui augmente le nombre d'images par seconde. De la même manière qu'on cherche à augmenter le plus possible le framerate d'un jeu pour qu'il soit le plus fluide possible et le plus agréable à jouer. Regardez, ça c'est un gameplay en 30 fps, c'est-à-dire en 30 images par seconde, et voici le même en 60 fps. Y'a pas photo, c'est carrément mieux en 60 fps. C'est plus fluide et bien plus beau, donc ce serait pas une mauvaise idée de faire pareil sur un film d'animation, non ? Dans un jeu, les images sont générées en temps réel, en fonction des performances de l'ordinateur ou de la console sur laquelle il tourne. Et un jeu est conçu par les développeurs pour tourner à 60 fps. Mais est-ce que vous savez à combien de fps est fait un animé ? Dans le cas d'Oshinoko, les épisodes sont encodés à 23,976 fps, qu'on va arrondir à 24, et ça peut sembler peu. Mais l'animation en elle-même, donc les mouvements des dessins, lui ne dépasse pas les 15 à 16 fps. Et à la différence d'un jeu vidéo, le framerate dans une vidéo est fixe, car elle est générée à l'avance pour être un framerate précis, dans notre cas quasiment 24 images par seconde. Et du coup, on peut se permettre de réduire le nombre d'images par seconde à son strict minimum, ce qui est juste suffisant pour créer un mouvement en créant les bonnes images placées au bon moment. Regardez ici, les dessins ne sont pas placés à des intervalles réguliers, mais au meilleur moment pour que les mouvements soient le plus cohérents possible. Ainsi, il peut y avoir des dessins qui s'enchaînent toutes les 2 ou 3 images, et parfois avoir une pause dans l'animation. Mais c'est voulu, c'est fait comme ça pour que le mouvement final semble le plus naturel possible. Ok, mais c'est quoi le problème d'augmenter artificiellement le framerate alors ? Le problème, c'est que les outils qui permettent de faire ça se contentent de recréer des fausses images entre les images existantes pour atteindre les 60 images par seconde, sans connaissance des mouvements, sans connaissance des timings dont on a parlé juste avant, etc. Et ça se voit particulièrement bien quand il y a des cuts pour passer d'un plan à l'autre, de manière très nette, comme ici dans l'ending d'Oshinoko. L'IA va essayer de rajouter des images pour fluidifier ces mouvements qui n'ont pas de raison d'être fluidifiés. Et ça génère des images complètement distordues, en plus de détruire l'animation créée par les animateurs qui ont travaillé dessus. Il y aura encore des tas de choses à dire sur ce sujet, mais j'ai pas envie de faire une vidéo d'1 heure, et vous non plus je pense. Mais retenez juste une chose, quand vous augmentez artificiellement le framerate d'une animation, vous détruisez le travail de plusieurs dizaines de personnes pour qui c'est le métier, et qui ont décidé, de par leur connaissance et leur expérience, que le mieux à faire était de dessiner des animations à environ 16 images par seconde, pas plus, et qui ont fait tout leur possible pour que l'animation fonctionne à ce framerate précis et pas un autre.